vous ne devinerez jamais qui figure en tête de cette liste. Et pourtant, cette personne continue de faire de la politique aujourd'hui. Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans l'univers sombre de la corruption politique française et croyez-moi, vous allez être choqués par certains noms. Restez jusqu'à la fin parce que le numéro 1 va vous faire tomber de votre chaise. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément pour l'algorithme. Alors, avant de commencer, précisons une chose importante. On parle ici de personnalités qui ont été condamnées ou fortement soupçonnées par la justice française. Ce ne sont pas des accusations en l'air, mais des faits établis. Et franchement, quand on voit l'ampleur de certaines affaires, on se demande comment ces gens ont pu dormir la nuit. Commençons par Jacques Chirac. Oui, l'ancien président. L'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris lui a valu une condamnation en 2011 pour détournement de fonds publics. On parle de millions d'euros détournés pour financer des campagnes électorales. Et le plus fou dans tout ça, il a échappé à la prison grâce à son immunité présidentielle. Pratique, non ? Mais attendez, ça devient encore plus croustillant. Parlons de Christine Lagarde. Avant de diriger le FMI puis la Banque Centrale Européenne, elle était ministre de l'économie sous Sarkozy. L'arbitrage tapis lui a valu une condamnation pour négligence, dans une affaire à 400 millions d'euros. 400 millions. Vous imaginez cette somme ? C'est plus que le budget de certaines villes françaises. Et que dire de Nicolas Sarkozy ? Lui, c'est le champion toute catégorie. Affaire Bettencourt, financement libyen, écoute téléphonique. Il collectionne les procédures judiciaires comme d'autres collectionnent les timbres. L'affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007 implique des valises de billets et des personnages dignes d'un thriller hollywoodien. Et devinez quoi ? Il continue de clamer son innocence. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on arrive à du lourd. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget sous Hollande. Ce monsieur, qui était censé lutter contre la fraude fiscale, avait lui-même un compte secret en Suisse. L'ironie est tellement énorme qu'on ne sait plus si on doit rire ou pleurer. Il a menti devant l'Assemblée nationale en niant tout avant de finalement avouer. Résultat, prison ferme et interdiction d'exercer des fonctions publiques. Mais attendez, on n'a pas fini. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret pendant des décennies. Cet homme a transformé l'évasion fiscale en art de vivre. Villas de luxe aux Antilles, comptes cachés, train de vie pharaonique. Tout ça en ne déclarant pratiquement aucun revenu. Il a fini par être condamné à 4 ans de prison ferme. Et le plus incroyable, sa femme Isabelle a pris la relève comme maire. Et on ne peut pas parler de corruption sans évoquer Henri Guaino, proche conseiller de Sarkozy, impliqué dans plusieurs affaires troubles. Ou encore Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, condamné pour ses primes en liquide de 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois en espèces. Qui paye ses courses en billets de 500 euros de nos jours. Maintenant, vous vous demandez sûrement qui est le numéro 1 de notre classement ? Eh bien, c'est quelqu'un qui cumule à la fois l'ampleur des sommes détournées, la durée des faits et l'impact sur la société française. Quelqu'un dont les agissements ont ébranlé la confiance des citoyens dans leurs institutions. Il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Oui, le fondateur du Front National. Entre les emplois fictifs au Parlement européen pour des millions d'euros, l'affaire de l'héritage Lambert, où il a hérité de façon suspecte d'une fortune colossale, et les nombreuses condamnations pour diverses infractions, il détient probablement le record. Et le plus fou, une partie de cet héritage a financé l'ascension politique de sa fille Marine Le Pen. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que malgré toutes ces affaires, certains de ces politiciens continuent leur carrière comme si de rien n'était. Sarkozy fait encore des meetings, Marine Le Pen est candidate à chaque élection présidentielle, d'autres ont simplement changé de parti ou de fonction. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous choqué par ces révélations ? Dites-moi en commentaire quel nom vous a le plus surpris dans cette liste. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur les scandales politiques dans d'autres pays, faites-le moi savoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines enquêtes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va faire du bruit.